Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium. Ah, je vais rectifier quelque chose. Ma définition de médium, pour moi, ce n'est pas une personne qui parle au défunt. En tout cas, moi, ma médiumnité ne se manifeste pas de cette façon-là. Pourquoi je dis médium? Parce que au niveau énergétique, pour moi, une médium, c'est une personne qui est capable de capter l'énergie du subtil de différentes manières. Je vais m'expliquer. Pour moi, un clairvoyant, c'est par le troisième œil. Clairaudient, c'est par les oreilles. Il vient des mots dans sa tête ou il les entend même. Le le clair senti, c'est par le plexus solaire. Euh, alors que moi, mes informations, parfois ça va être des ressentis, parfois ça va être des choses que je vois, parfois ça va être des idées même qui arrivent dans ma tête. C'est pour ça que des fois je parle d'inspiration plus encore que de canalisation. Euh, et dernière transformation que j'ai eue, c'est que au lieu de canaliser des êtres extérieurs à moi, c'est la source en moi qui me parle. Et ça, vous savez que la source en nous, ben, c'est une partie de la source. Donc, toutes les informations sont là. Et même que plus ça va aller, les gens qui ont ces capacités-là, d'ailleurs, on a tout le monde cette capacité-là, et plus ça va aller, plus, comment je dirais ça? Pas que ça va nous être demandé, on a toujours notre libre arbitre, et ça, c'est toujours respecté pour le subtil. Mais moi, la façon que ça m'a été expliqué, que je l'ai ressenti, c'est que en quelque part, ça nous amène à reprendre notre pouvoir en main, à croire en nous, en nos capacités. Parce que je sais pas vous, moi, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis dans le domaine énergétique, spiritualité et tout ça. Et dans mes débuts, les gens qui canalisaient, exemple, l'archange un tel ou maître ascensionné un tel, c'était admiré, c'était wow, c'était. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est pas wow. Parce que oui, c'est des énergies de haute vibration, mais en même temps, sans nous, ils sont pas capables de communiquer avec nous. Puis, en allant à la source en soi, ben ils sont tous là, dans le fond. Et on est. Tout est interconnecté. Nous sommes qu'un avec l'univers. Donc, en tout cas, pour ma part, je l'ai reçu comme un peu une directive à suivre. De ne plus chercher à canaliser ce qui est à l'extérieur de moi. C'est pas nécessaire. Et moi, dans un sens, ça m'a rassurée. Parce que je reviens encore à mes débuts. Moi, quand ça commençait à se manifester, la canalisation, j'avais des... Ben oui, je pourrais dire que j'avais des peurs. Parce que j'entendais toutes sortes d'histoires de gens qui canalisaient, qui croyaient canaliser des anges, mais que finalement, c'était vraiment pas des anges qui canalisaient. Et puis j'avais un petit peu peur que ça se produise de cette façon-là pour moi aussi. Je voulais pas canaliser n'importe quelle énergie, une énergie plus basse qui aurait pu finalement créer plus de tort que de bien. Donc j'avais comme freiné ça beaucoup au début à cause de ça. Et puis là, ben aujourd'hui, étant donné que maintenant on se connecte à soi-même, à la source qui est en soi, il n'y a plus aucun danger. Il n'y a plus aucun danger d'être connecté à une vibration qu'on ne veut pas recevoir, vous comprenez?
Et l'autre partie importante à ça aussi, c'est j'en ai nommé tantôt quand même, ça amène la confiance en soi, de réaliser tout notre potentiel, de réaliser qu'on est pas seulement un petit être humain tout petit sur Terre, mais qu'on est bien plus grand que ça. Comment je dirais ça? Je reviens un peu au dernier, j'ai fait quelques messages là-dessus, là, d'ancrer la lumière sur Terre. Il faut arrêter de... Il faut vraiment arrêter d'être... comment j'expliquerais ça? Ça, j'ai vu beaucoup de gens comme ça aussi, là, en spiritualité, qui canalisaient ou non, qui... tu sais, on avait l'impression qu'ils partaient, eux autres, ben, l'impression, c'était ça, ils partaient se connecter sur des plans élevés, mais c'est comme s'ils restaient dans les plans élevés, ils n'étaient pas capables d'être bien ancrés sur Terre. Et puis ça nous est demandé. Il faut spiritualiser la matière. Comment spiritualiser la matière? Ben, une des premières choses, c'est d'être nous-mêmes bien ancrés et bien ici, maintenant, dans la matière. Donc, si je m'en vais me connecter tout le temps, je pars sans rester bien ancré à la terre, c'est pas bon, ça marche pas. Fait que si, tu sais, juste dans ma conscience, là, pensez-y un peu. Je veux canaliser des êtres célestes, ben, dans mon intention, je pars, tu sais, je m'élève. Mais si mon intention, c'est de canaliser la source en moi, je m'élève pas, je m'en viens ici. Et en plus, je me connecte à toutes ces belles parties-là de moi-même. Donc, je reste, je suis connectée euh, aux énergies élevées, mais en moi. Donc, je reste ici maintenant. Je peux tout euh, ancrer, toutes ces belles énergies-là, euh, ici, sur la planète, sur la Terre, puis elles se répandent. Puis là, imaginez qu'on est des centaines, des, des milliers, peut-être même sur toute la planète, à avoir cette capacité-là. Ben, plus ça va aller, plus il va y avoir de gens en plus qui vont le faire. Fait que c'est d'où l'effet domino de quand on est dans des énergies positives, quand on travaille à augmenter notre vibration, à bien ancrer la lumière ici maintenant, l'amour, appelez ça comme vous voulez. J'aime bien dire l'amour, hein, parce que dans l'amour, il n'y a pas d'intensité. Parce que la lumière, elle peut avoir différentes intensités. Bref. Euh, donc, c'était une longue parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce que la médiumnité pour moi. Et j'ai pas de misère à partir, hein. Fait que je me ramène à ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Je suis allée dans mon petit jeu l'oracle d'Ankaa. Comment il est fait cet oracle-là? C'est que c'est pour la libération des états d'âme et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Et comment il est fait, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des cartes de différentes couleurs. Il y a trois couleurs différentes. Donc, on peut aller chercher dans ce jeu-là des trucs à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être guéris, libérés, pacifiés. Et puis là, ben, dans les cartes, ben, c'est ça. Il y a aussi des cartes qui vont dire, on peut piger, qui vont dire un peu comment faire. J'ai décidé, j'avais dans l'intention de tirer des cartes avant, je l'ai fait avant la vidéo, mais pour voir dans les gens qui vont écouter ma vidéo, qu'est-ce qu'il y aurait d'important à guérir, à libérer aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo-là. Donc, étrangement, la première carte que j'ai pigée, c'est la visualisation. Pour vous dire que moi, quand je fais des soins énergétiques, je l'ai déjà nommé. Pour moi, c'est le pouvoir de l'intention. Évidemment, il faut augmenter ses vibrations, il faut être au niveau du cœur, mais c'est le pouvoir de l'intention. Et moi, j'ai toujours ajouté à mon intention la visualisation. Donc, j'imagine, je visualise sur la personne comment ce qui a besoin d'être libéré se libère. OK? Et ce que je suis allée chercher, c'est des blessures qui remontent à l'enfance.
OK? Et le sentiment que ça l'a apporté, c'est un sentiment de rejet. OK? Fait que ça, à quoi ça vous mène? Là, les gens à qui je parle, pas mal tout le monde porte la blessure de rejet, de toute façon, à différents niveaux pour chacun. Donc, pour chacun, puis chacun, selon nos personnalités, selon nos expériences vécues, on va réagir différemment. Notre moyen de réagir à ça est différent pour tout le monde. Là, ici, je parle à des gens que leur réaction, ça a été... C'est beaucoup dans l'auto-sabotage. Donc, tu peux l'essayer. Ben, déjà, en prenant conscience, en mettant l'intention de guérir vos blessures d'enfance, à libérer le sentiment de rejet. Pardon, le sentiment de rejet à l'intérieur de vous et ben, automatiquement, en guérissant ça, l'auto-sabotage devrait arrêter. Vous pouvez, étant donné que j'ai pigé la visualisation, c'est que vous êtes des gens sûrement que ça va vous aider. Après votre intention, vous pouvez visualiser comme vous voulez un nuage noir qui sort de vous, qui s'en va. C'est le sentiment de rejet, ça. Puis sur la blessure d'enfance, ben, vous pouvez imaginer une blessure à l'intérieur de vous, puis que vous allez mettre, mettons, une petite crème, une petite pommade qui va l'amener à guérir, ou vous pouvez carrément l'avoir se cicatriser, voir une plaie ouverte qui se ferme, peu importe comment vous le visualisez. Moi, pourquoi j'ai ajouté la visualisation dans mes soins, c'est que un beau jour, j'ai lu que tout ce qu'on imagine dans l'énergie, il est créé. On est des créateurs. Donc, tout ce qu'on visualise, tout ce qu'on imagine dans l'énergie, c'est déjà réel. Donc, c'est pour ça, moi, que j'ai décidé de travailler de cette manière-là. Donc, vous pouvez l'essayer par vous-même. Je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué là, à faire des soins, ou je vous conseille d'avoir un petit moment de méditation avant, avec l'intention d'élever vos vibrations, d'être vraiment au niveau du cœur. Ça veut dire être dans l'amour, seulement dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a aucun jugement. C'est la paix intérieure. Il n'y a pas de... Et si vous sentez que c'est libéré, ben tant mieux. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour le faire, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Mes coordonnées sont sur ma page Facebook Mélanie Anctil Pro. Ou sur mon site web centredejade.net. Et on prend un rendez-vous. Les soins se font aussi bien à distance qu'en présence. Même que je vous dirais, de ces temps-ci, j'ai plus vraiment d'endroit fixe. Donc, je travaille beaucoup mieux à distance, en fait, qu'en présence. Donc, voilà. C'était pour la petite libération d'aujourd'hui. Et évidemment que je mets dans l'intention aussi de vous aider à vous libérer de cette blessure de rejet, de ce sentiment de rejet et de arrêter l'auto-sabotage dès maintenant. Donc, puis comme je vous dis, gênez-vous pas. Si vous voulez aller plus loin dans votre processus, moi, OK. Ça me pousse fort à nommer aussi que je fais de l'accompagnement pour les gens. Beaucoup de gens, de ce temps-ci, ça va vite, hein? Puis beaucoup de gens développent des capacités, leur conscience s'ouvre, puis ils comptent. Tu sais, à moins d'être tout le temps là-dedans, comme moi, quand je me suis lancée là-dedans, j'ai pris des formations, j'ai lu des livres, à un moment donné, il n'y a plus de surprise. C'est quand ça arrive, c'est facile à accueillir, on sait qu'est-ce qui se passe, tandis que si c'est pas le cas, il nous arrive des choses, on est en transformation, on ne sait pas trop comment gérer ça. Mais de l'accompagnement comme ça, j'en ai fait souvent, puis c'est très, très, très aidant. Ça évite de tomber dans les peurs, d'en faire de l'anxiété, puis ça, tu sais, l'objectif de tout ça, c'est d'être toujours, on s'en va vers soi, donc ça devrait être un chemin qui nous amène vers la paix intérieure. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans ce sens-là, je suis disponible pour ça aussi. Donc voilà, alors je vous dis
Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.